qu'une fille se sente légitime, qu'elle ait une ambition, qu'elle ose la porter, c'est tout l'enjeu de la mixité. S'assurer qu'elles sont conscientes aussi de leur potentiel, les aider à mieux networker, à mieux, à mieux se vendre et à aller parfois au-delà de leurs propres préjugés. Je vais vous proposer, avant de lancer cette table ronde, que chacune d'entre vous puisse se présenter, pour qu'on puisse savoir évidemment, côté digital et puis dans la salle, qui vous êtes. On commence peut-être par vous. Qui vous êtes? Est-ce que vous représentez? Oui. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Sabrina Calieros, directrice de région académique du numérique pour l'éducation pour la région académique Occitanie. Et comme vous le savez, recouvre deux belles académies de Toulouse et de Montpellier. Merci beaucoup. Madame. Bonjour, je suis Audrey Pépin, je travaille à la Mêlée en tant que chef de projet sur le projet Numérique pour elle que Agnès a présenté juste avant. Merci beaucoup. Madame. Bonjour, je suis Isabelle Rex-Dibiaz, je représente l'entreprise Soprasteria, qui est une agence sur Montpellier, et également en fait Digital 113, l'association des entreprises du numérique en Occitanie. Pardon. Et on termine par vous, madame. Bonjour, donc Jennifer Bonneau, je suis responsable RH chez Dell Technologies, que je ne vais pas présenter. Et on est basé effectivement, on a un gros site à Montpellier avec 1000 salariés à peu près. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on commence par vous, Sabrina Calieros. La thématique, attirer les filles dans le numérique, oui, mais comment? J'imagine que d'abord, ça passe par beaucoup d'informations, beaucoup de pédagogie, on en parlait à l'instant, hein, le terrain, le terrien, rien que le terrain. Exactement. Moi, je crois que vous l'avez tous perçu. Il y a une véritable intelligence de notre territoire qui forme un écosystème vivant, dynamique, avec une alliance extrêmement productive des entreprises, de l'école, avec une majuscule, des associations, vraiment sereinement. On ne sent aucune concurrence, et moi je voulais le souligner parce que je sais que c'est important que nous le disions et que nous le rappelions, et par rapport à tous les objectifs qui ont été déclinés et dont on voit l'importance, qu'elle soit sociétale, sociale, économique et d'enjeux de souveraineté nationale, nous y parvenons parce que ce sont des actions qui sont à la base pensées ensemble, déclinées ensemble et coordonnées au niveau des établissements scolaires. Donc c'est là-dessus que nous insistons. La parole, elle est portée auprès des élèves, vous l'avez compris, au cœur des établissements, envers les parents, parce que ce sont des acteurs majeurs de l'orientation, des enseignants qui, eux aussi, sont, outre dans leur métier, mais aussi dans tout un travail de présentation à leurs élèves. Et on a vu combien les trophées Hennessy hier ont illustré la richesse des propositions des élèves grâce à l'accompagnement des enseignants. Et je crois que c'est ensemble que nous pouvons réussir cette transformation vers l'ambition des filles. Peut-être quelques actions? Oui, quelques actions, mais avant peut-être de parler des actions, il y a nécessité de renforcer la pédagogie. Est-ce que c'est si naturel finalement pour les jeunes filles, les jeunes femmes, d'intégrer ces métiers? Alors ça le paraît, puisqu'on a beaucoup d'actions qui sont déclinées aujourd'hui, mais il faut quand même renforcer. Liliane Dorveau disait, plus au lycée, plus au collège, à l'école primaire, mais c'est toute la chaîne qu'il faut évidemment travailler. C'est ça, on commence tôt, de plus en plus tôt, puisque non seulement les programmes, et notamment de robotique, commencent dès la maternelle. Hein. On peut initier les enfants à travailler sur la logique de la pensée informatique en manipulant des petits robots, avec une entrée ludique, hein, bien évidemment, et jusqu'au lycée, bien sûr. Ça passe aussi par l'éducation, et je pense qu'il faut, c'est pourquoi les parents et la parentalité numérique est aussi un enjeu important. Si les parents pensent que leurs filles peuvent embrasser ces carrières, et bien évidemment, cette confiance, elle va être créée à tous les niveaux. Et qu'une fille se sente légitime, qu'elle ait une ambition, qu'elle ose la porter, c'est tout l'enjeu de la mixité. Quelques actions que vous portez, Sabrina Calieros. Alors, avec les associations et avec les entreprises, hein, aller dans les écoles, faire tout ce qui a été représenté par les associations qu'on vient d'entendre, hein, du codage, travailler sur l'IA, travailler sur l'esprit critique, parce que comprendre les médias aujourd'hui, c'est aussi garder la réserve qui permet de ne pas en être victime. Avoir une logique de réseaux sociaux, bien sûr, puisque nos élèves sont extrêmement sur cette approche du numérique, j'allais dire ludique et d'échange, mais aussi en numérique de travail, et c'est tout l'objet de ce que nous faisons dans les classes.
Et c'est comme ça que, en allant vers les entreprises, puisque c'est quand même l'essentiel aussi, de sorte qu'elles viennent témoigner de ce que sont aujourd'hui les métiers du numérique, depuis le bac professionnel, parce que je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas que des ingénieurs. Donc toutes les filières sont représentées, bac pro, BTS, DUT, avec les IUT et au-delà les écoles d'ingénieurs, pour que les filles trouvent leur place, qu'elles y soient à l'aise et que la nation gagne à cette mixité. Merci beaucoup, Sabrina Calieros. Je voudrais passer la parole à Isabelle Rex-Dibiez, directrice de Soprasteria et membre de Digital 113. Pas encore directrice. Non. Pas encore directrice, C'est pardon. pas dans les projets non Je vous prie de m'excuser, ma fiche n'est pas à jour, mais Non, disons je que suis nous parlons ingénieure d'avenir commerciale, en cours de cette ingénieure commerciale matinée. à l'agence En tout de cas, vous Soprasteria. représentez Soprasteria. C'est sûr. Merci d'être là, en tout cas. Écoutez, je vous accueillerai prochainement en tant que directrice. Alors, c'est ce que ça sortir signifie pour rebondir correctement. Parlez-moi de Soprasteria et de votre réseau passerelle. Oui, alors, donc Soprasteria, c'est une entreprise de services numériques de près de 50 000 collaboratrices et collaborateurs. Donc moi, je suis commerciale sur l'agence Soprasteria de Montpellier. Donc Soprasteria a pris le sujet en fait de la mixité des métiers depuis de nombreuses années. Les membres et partenaires de FAP à numérique, aussi bien l'association que la fondation. Et donc a monté, il y a une dizaine d'années, un réseau interne qui s'appelle le réseau Passerelle, qui a vocation en fait à réunir des ambassadeurs et des ambassadrices. C'est important qu'on embarque les hommes aussi dans ces démarches-là, pour promouvoir en fait la mixité dans nos métiers et par des actions en interne, que par des actions externes, vers l'extérieur. Donc les actions internes, c'est vraiment mettre en valeur, en fait, puisqu'elles ont moins de tendance à se mettre en valeur, des femmes dans nos métiers, lutter contre les stéréotypes de genre ou les biais qu'on peut avoir en se disant bah, la technique c'est pour les garçons et le fonctionnel c'est pour les filles. Donc mettre en avant justement des femmes qui ont fait le choix de l'architecture technique ou des hommes qui ont fait le choix en fait d'être consultants fonctionnels. Et les actions en fait extérieures, donc c'est vraiment pouvoir mettre à disposition de ces associations que je remercie et puis de l'ensemble en fait des personnes pour faire connaître nos métiers, parce qu'on pense que ça passe aussi beaucoup par montrer en fait ce que sont vraiment des projets informatiques, comment ils se mènent, les personnes en fait ce qu'elles font au quotidien, pour en fait un petit peu casser le mythe du geek derrière son écran toute la journée, qui peut peut-être avoir rebuté en fait les filles à venir chez nous. Un mot sur Digital 113 et les actions qui sont conduites, peut-être. Donc, Digital 113, c'est un cluster d'entreprises du numérique en Occitanie qui a des actions complémentaires à celles que mène la Mêlée, qui a monté en fait un comité mixité. Donc, ça représente 300 adhérents, hein, le Digital 113. On a à peu près une quarantaine de personnes qui sont impliquées dans ce comité mixité, qui ont en fait justement fait des ateliers, notamment là, puisque le responsable de Pôle emploi en parlait, pour rédiger en fait des offres d'emploi qui soient plus inclusives, parce que ça on l'a tous constaté dès qu'on met des barrettes sur un poste, les femmes ont tendance à se censurer. On a mis en place aussi des portraits vidéo, parce que le rôle modèle c'est important, mais c'est fatigant parce qu'il faut tout le temps le faire. Donc là on a mis des vidéos en fait sur des parcours de femmes et qui sont disponibles et diffusables dans les établissements. Il y a aussi la création d'un podcast avec Campus FM et qui a notamment remporté le trophée Philex, pour justement parler en fait des métiers du numérique et des femmes digitales. Peut-être parler de votre parcours, si vous le voulez bien, parce que vous avez fait des études d'ingénieur en chimie, hein, c'est ça, avant une reconversion. Oui, c'est ça qui est important, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup encore de jeunes, alors garçons ou filles, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et moi, je ne savais pas non plus ce que je voulais à leur âge. Aujourd'hui, on leur demande de choisir des spécialités pour le bac. Et donc moi, ayant eu le niveau, j'ai fait des classes préparatoires et écoles d'ingénieurs en chimie, mais après être sortie en fait de mon parcours et quelques temps après, quelques semaines, je sais, je suis pas patiente, et que j'ai vu en fait les offres d'emploi qui étaient proposées pour des débutants en chimie. Voilà, je me suis dit finalement la chimie, j'ai fait ça, c'est rigolo, c'est comme la cuisine, mais il faut pas manger ce qu'on prépare, mais bon voilà, on m'a fabriqué un cerveau qui est là pour résoudre des problèmes. Ça peut servir dans d'autres domaines. Et donc, rapidement, en fait, j'ai intégré une entreprise qui nous a formés,
Et donc, je ne regrette pas du tout ce parcours-là parce que je me régale. Et aujourd'hui, en fait, justement avec Pôle emploi, par cette pénurie en fait, alors aussi bien d'hommes que de femmes, de talents en fait dans le numérique, on revient en fait sur aller chercher des femmes dans les filières qu'elles ont choisies parce qu'elles ont peu avoir fait le choix de filière scientifique. Quand elles ont fait le choix de filière scientifique, c'est pas forcément dans l'informatique. Donc on va les chercher en biologie, en chimie encore, et on leur propose en fait, avec des tests évidemment d'aptitude logique et un accompagnement, de la formation via les parcours POE avec des organismes pour justement en fait devenir informaticienne. Et vraiment, c'est là qu'on arrive à féminiser nos métiers, parce que dans ces poules de personnes qu'on recrute là, puisqu'à peu près ça représente 8 à 10 personnes, il y a 80% c'est des femmes. Donc c'est ça aussi qui nous fait nous féminiser nos métiers plutôt que finalement le cursus par les écoles informatiques. Et il faut rappeler, et c'est un message à faire passer, qu'il y a des formations ici, il y a des écoles, il y a des organismes. C'est important de le dire parce que là aussi, trop souvent, on peut se dire mais où vais-je aller pour faire mes études? Non, c'est ici, là, sous nos yeux. Oui, il y en a énormément sur Montpellier, oui. Et même sur Toulouse, enfin, oui, il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Je reviendrai évidemment vers vous tout à l'heure sur d'autres sujets. Jennifer Bonneau, DRH chez Dell. Là, je ne me trompe pas. Responsable RH. Décidément. Enfin bon, reste bientôt alors, mais décidément, j'ai tout faux. Responsable RH. Mais je suis pour la promotion des femmes, donc que voulez-vous? C'est pour cela que je suis là ce matin, donc ne m'en voulez pas trop cependant. Parlons de Dell et des initiatives pour atteindre l'objectif mondial de 50% de femmes à horizon 2030 et 40% de leaders femmes. Vous avez travaillé autour de 4 axes au sein de chez Dell. Oui, tout à fait. Alors, je pense que ce qui est extrêmement important, et je suis ravie d'entendre ça depuis ce matin, c'est qu'on s'aperçoit qu'il faut une approche holistique finalement pour gérer la diversité homme-femme et arriver à un équilibre. Donc, nous, c'est aussi comme ça qu'on travaille aujourd'hui, parce que le recrutement et l'attractivité des talents, c'est une chose, mais on le constate, il y a une vraie pénurie sur le marché. Des femmes expérimentées, talentueuses dans les métiers du numérique, aujourd'hui, on sait qu'il y en a peu aussi, et il y a un vrai combat des grands acteurs pour les attirer. Donc, il y a énormément effectivement d'énergie à mettre dans le recrutement. Donc, nous, on a décidé de travailler sur 4 axes concrètement. Donc, l'attractivité, effectivement, on en a parlé. Ce qu'on appelle la promotion aussi, en interne, c'est-à-dire s'assurer qu'on est tous alignés sur cette volonté d'atteindre une parité homme-femme. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce qu'on parle du rôle des femmes. On amène souvent le sujet de la diversité un peu comme un combat. Et aujourd'hui, parfois, on met un peu les hommes de côté aussi sur leur rôle d'allié et de coach, de mentor, ou en tout cas d'être fédérateur sur la diversité homme-femme. Donc nous, on a vraiment ce rôle-là qui nous tient à cœur. Donc les hommes sont aussi ambassadeurs de la promotion des femmes. Ce sont des alliés, j'ai envie de dire. C'est des alliés, puisque eux aussi doivent être partie prenante dans cette cause et accompagner vraiment pour arriver à ces objectifs de diversité. Donc nous, ce qu'on a fait, alors ça fait quelques années déjà, on a créé un groupe d'employés qui s'appelle Women in Action, dans lesquels les hommes sont évidemment plus que les bienvenus, et pour lesquels on mène des actions externes en partenariat avec FAS, on l'a dit, ou avec d'autres associations pour avoir un impact sur notre communauté locale d'une part, mais également pour organiser des conférences sur des thématiques qui peuvent toucher plus particulièrement les femmes. Alors j'ai entendu parler de ce matin, notamment par le directeur de Pôle emploi, de ce que nous on appelle le syndrome de l'imposteur, tout simplement. Donc voilà, d'organiser, de parler de manière très transparente de ces sujets-là qui peuvent nous toucher en tant que femmes et pour lesquels parfois tout le monde n'a pas la même vision ou la même conscience. Donc l'idée elle est là. Donc ça va être pour la partie promotion. On a évidemment un axe fort sur le sujet de la rétention, former nos femmes, s'assurer qu'elles sont conscientes aussi de leur potentiel, les aider à mieux networker, à mieux se vendre et à aller parfois au-delà de leurs propres préjugés. Parce que la réalité, c'est qu'une femme, et on se l'est dit, si elle ne remplit pas 100% des critères d'une offre en interne, elle ne postulera pas. Donc c'est vraiment aussi l'accompagner sur aller au-delà de ces freins-là. Et on a créé également
pour atteindre voilà, cet objectif des cohortes de femmes dans des programmes de développement, et notamment le Release Your Potential Programme, qui est un programme mondial pour lequel uniquement des femmes sont sélectionnées et sont coachées à raison de 2 heures par mois environ, mentorées, formées sur des métiers pour lesquels elles n'auraient peut-être pas postulé. Quels sont les résultats de l'ensemble de ces actions? Alors, je pense que ce qui est important de se dire, c'est la mauvaise nouvelle, on va se le dire, hein, c'est qu'aujourd'hui, on est loin de nos objectifs, c'est-à-dire qu'on est à 37% pour Montpellier et 32% pour la France. Donc, quand on a un objectif à 50% à 2030, on mesure les écarts à parcourir. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément d'actions qu'on peut encore mener, qu'on est aux prémices du sujet, selon moi, et qu'on est sur la bonne voie. Donc, je pense qu'il faut vraiment continuer comme ça. Donc, 32% en France, et aujourd'hui, on a eu un axe particulièrement important, selon moi, c'est qu'on a 40% de leaders aujourd'hui à Montpellier qui sont des femmes. Et ça, c'est un élément extrêmement important, parce que qui dit leader dit décisionnaire. Et ce sont des personnes, on a beaucoup parlé aussi du sujet du rôle modèle, donc on montre qu'on peut y arriver. Et on a fait un effort particulier sur nos métiers techniques, où aujourd'hui on a plus de leaders femmes dans nos métiers techniques que de leaders hommes sur certaines organisations. Et ça, je pense que c'est extrêmement important à souligner, parce que ce qu'on recherche, c'est des soft skills, c'est-à-dire des personnes qui lead, qui coachent, qui mènent une équipe, plutôt que des hard skills pour diriger effectivement des salariés, des collaborateurs. Sabrina Cagliaros, quand vous entendez ce témoignage du côté de Dell, on voit bien que dans les entreprises, ça bouge beaucoup. Oui, ça bouge beaucoup. C'est pour ça qu'on a un souhait que je vais vous donner aujourd'hui. J'aimerais beaucoup, j'ai commencé à prospecter hier en parlant de networking, que les entreprises, dès l'instant où un établissement scolaire serait demandeur, bien évidemment, puissent parrainer soit une classe, lorsqu'on est sur NSI, soit une cohorte de la seconde jusqu'à la terminale, parce que ça permettrait d'ancrer sur le terrain, puisqu'on a besoin de vous, pour que les élèves sachent ce que c'est qu'un métier, puisqu'on est tous sur une représentation, vous l'avez très bien décrit, très souvent genrée. Or, dès qu'on voit qu'un métier attaché au numérique peut servir de grandes causes comme le développement durable, donc l'écologie, la santé, toutes les filières d'avenir qui sont les nôtres, et Dieu sait que notre territoire est extrêmement porteur. Voilà, moi c'est ce témoignage de terrain, ce parrainage, marrainage d'une classe avec l'accord bien évidemment de l'établissement, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, qui serait, je pense, encore un autre élément de levier pour amener les filles vers ces métiers. Donc j'ai déjà eu un accord hier de quelques entreprises, maintenant il faut le formaliser bien sûr, mais je pense que c'est une voie à ouvrir ensemble, et on serait vraiment ravis que nous prenions ce chemin d'aventure et de projet et de réussite en commun, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. L'appel est lancé, mais j'imagine que chez Dell, vous allez immédiatement vous lancer sur le sujet. Je parlerai dès après cette conférence. Très, très bien, je n'en doutais pas une seule seconde. Audrey Pépin-Drugeon, du côté de la mêlée, un mot de vos actions, parce qu'elles sont très nombreuses et elles viennent compléter l'ensemble des projets qui sont présentés ici autour de cette table. Oui, tout à fait. Alors moi, je travaille du coup pour La Mêlée, on en a beaucoup parlé, donc c'est une association qui regroupe plus de 500 adhérents, qui travaille un peu sur tous les sujets liés au numérique, donc forcément, on travaille sur cette thématique de la féminisation des métiers du numérique, et on s'appuie énormément sur tous les adhérents, et notamment une commission thématique qui s'appelle Femmes et Numérique, et qui du coup regroupe des expertes qui sont un petit peu en fait à l'image de ces assises, issues de tout l'univers professionnel, donc que ce soit les institutionnels, les associations, les entreprises, les écoles, les collectivités. Voilà, nous, notre vocation, c'est un petit peu de réunir tout cet écosystème pour avoir finalement des acteurs complémentaires qui vont agir ensemble sur l'ensemble du territoire, donc sur l'ensemble de l'Occitanie, sur des actions concrètes à destination des jeunes filles et des femmes en reconversion. Voilà. Le projet numérique pour elles, qui a été lancé il y a 2 ans.
Alors officiellement, voilà, il y a 2 ans, même s'il y avait déjà des actions qui étaient faites depuis longtemps à la mêlée, depuis 1 an, notamment grâce au soutien de Fermat Numérique. Donc j'ai noté quelques chiffres parce que je ne les connais pas par cœur, mais on a pu faire 64 actions sur une année. Il y a eu en tout 2694 participants et participantes. On a couvert 9 départements sur l'Occitanie. Il y a 22 établissements scolaires qui nous ont rejoints dans cette aventure, donc on est très fiers d'avoir pu aller dans tous ces établissements. Et surtout, on a réuni 42 partenaires sur ces actions-là, et ça, c'est vraiment l'ambition, c'est voilà, de réunir tous ces acteurs autour de cette démarche commune. Quels sont les projets pour les prochains mois, prochaines années, peut-être, que vous pourriez nous faire partager et sur lesquels peut-être vous avez besoin de soutien? Eh bien, on a toujours besoin de soutien. L'objectif, comme l'a rappelé Édouard en intro, c'est voilà, de rejoindre finalement cette mêlée, d'avoir des projets communs. On travaille beaucoup là en ce moment sur le sujet des femmes en reconversion. On en a aussi beaucoup parlé, c'est un vrai sujet. Donc nous, on a besoin aussi de rôle modèle, d'avoir des témoignages de femmes qui sont passées par de la reconversion pour finalement donner l'exemple, donner envie, aller plus loin. Donc voilà, le message que je peux faire passer, c'est rejoignez-nous, proposez des idées, faisons ensemble et allons-y quoi. Et vous allez pouvoir répondre chacune d'entre vous. Est-ce que ce que nous traversons en ce moment, on évoque la pénurie de personnel dans beaucoup d'entreprises, on ne croise pas un chef d'entreprise qui ne nous parle pas aujourd'hui de ce sujet, est-ce que ça vient ajouter une difficulté au combat qui est mené, en tout cas aux ambitions que vous portez? Peut-être si vous voulez garder la parole, Audrey, sur ce point. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce qu'on vous le fait savoir? Oui, tout à fait. Nous, c'est vrai qu'on a énormément d'entreprises partenaires qui nous font remonter ce sujet-là. Donc, c'est pour ça qu'on est très actifs sur le sujet de l'emploi. On organise des job sticks, donc qui sont vraiment des rendez-vous dédiés à l'emploi partout en Occitanie. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre des territoires parce que c'est vrai qu'il y a Toulouse et Montpellier qui sont finalement des grosses villes très actives sur la région, mais il y a aussi tous les territoires sur lesquels il faut aller, il faut faire des choses, il faut mobiliser. Donc oui, c'est un sujet qu'on nous remonte beaucoup et sur lequel on essaie de travailler. Jennifer Bonon. Ah oui, tout à fait. Je pense que la pénurie des talents, c'est un vrai sujet à Montpellier, mais je pense dans toute la France, effectivement, et particulièrement sur les talents féminins dans ce secteur. Maintenant, alors d'une part, ce qui est important, c'est de toujours conserver le même niveau d'énergie, c'est-à-dire s'assurer qu'on mène les bonnes actions pour attirer les bons talents, particulièrement féminins, mais également continuer à mener des actions pour développer et capitaliser sur le futur. On l'a parlé, ça commence dès le primaire. Moi, je suis maman d'une petite fille et en CP, je le vois tous les jours. Le côté genré dans les matières, ça commence dès le primaire. Donc, on a toutes et tous un combat à mener dès le plus jeune âge pour justement renverser cette situation de pénurie des talents. Alors ça se fera peut-être pas quand moi je serai encore active, j'espère pouvoir le voir, mais effectivement c'est quelque chose, il faut mettre une énergie sur le long terme. Isabelle, peut-être sur ce point. Oui, sur la guerre des talents, enfin moi je le vois comme une opportunité parce que en fait, si on manquait pas en fait de bras, on serait pas allé chercher des filles qui n'étaient pas dans les filières numériques. Typiquement, moi à mon époque, avec le passage à l'an 2000, il y a eu une révolution dans les systèmes d'information et on a manqué énormément d'informaticiens. Et c'est pour ça que j'ai été reconvertie. Et que donc, depuis 5-6 ans, ça s'accélère en fait, cette pénurie, enfin, ça s'aggrave cette pénurie. Et c'est pour ça qu'on va chercher des femmes qui ne sont pas dans les filières de l'informatique. Vous y voyez presque une opportunité? Oui. Pour faire venir plus de filles, oui, bien sûr. Oui. Oui. Parce que malheureusement, il n'y en a pas encore beaucoup en fait dans les cursus, nous, école informatique, etc. Oui. Merci Sabrina Cagliaros. Peut-être sur ce point, puis une question complémentaire. On avait le ministre tout à l'heure qui évidemment a décliné sa stratégie nationale, mais qu'est-ce que vous pourriez attendre des pouvoirs publics de complémentaire à ce qui est conduit là? Oui, alors ce qui est complémentaire, moi je crois qu'avec le numérique, on a toujours cette impression de pharmacon. Ça produit le pire comme le meilleur. Ça guérit comme ça peut rendre malade. Donc que nous ayons ensemble cette confiance sur le numérique, une société positive, comme Agnès Mambert le soulignait tout à l'heure, on va vers du plus. Madame la rectrice l'a dit aussi, et donc le numérique, bien sûr qu'il doit être encadré avec de l'éthique, avec de la morale, avec tout ce qui est aujourd'hui la réflexion que nous menons ensemble en tant que citoyens, mais on ne doit pas refuser
le numérique à l'école, comme parfois certains disent haro sur les écrans. L'école est le seul endroit où le numérique est médié, puisqu'il y a des enseignants qui accompagnent les élèves. Et pour répondre peut-être à Madame sur le primaire, eh bien, nous mettons en place des Fab Labs dans les écoles, les collèges et les lycées. Et dans les Fab Labs, il y a une machine à coudre, une découpeuse laser, tous les outils qu'on peut avoir au service de la production. Et la machine à coudre, eh bien, les garçons y passent aussi. Et c'est une façon de dégenrer et d'amener, mais sur des choses toutes simples, parce que la question du colibri, elle vaut à tous les niveaux. C'est en faisant petit que nous arrivons à faire grand. Et donc le soutien, il est plein et entier avec la direction du numérique éducatif. Donc Florence Bio est là aujourd'hui pour le souligner. Et il faut que tous les ministères contribuent à faire que le numérique fasse une société meilleure. Les ministères et les parents aussi. Ah mon Dieu, les parents, bien sûr. Nous travaillons beaucoup avec les parents. J'étais sûr de la question, elle ferait réagir forcément, oui. Bah oui, parce que ce sont eux qui sont les premiers qui orientent leurs enfants, qui les éduquent, évidemment. Et donc, qu'ils aient cette confiance dans le numérique, j'allais dire, raisonnable et raisonnée, c'est la condition première pour que les filles et les garçons s'orientent vers ces métiers. Et nous nous y employons, croyez-nous. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier toutes les quatre. Merci beaucoup de nous applaudir.